Leçon du mardi, le théisme sceptique, c'est le titre. Donc il y a cette notion assez intéressante, le théisme sceptique, je vais lire littéralement ce qui est écrit dans la leçon. Le théisme sceptique est quelqu'un qui croit que Dieu a des bonnes raisons d'agir comme il le fait, mais étant donné notre connaissance limitée, on ne doit pas s'attendre à pouvoir connaître ces raisons. Le théisme sceptique doute de la capacité humaine, pas de Dieu, à comprendre pleinement les raisons de Dieu au sujet du mal dans ce monde. À quelque part, on est un peu là-dedans, le théisme sceptique, c'est-à-dire je crois en Dieu, mais je suis sceptique à la capacité de l'être humain à comprendre Dieu et ce qu'il fait. D'ailleurs, le verset d'aujourd'hui, Ésaïe 55, 8, 9, dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. » Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est un peu ce que nous avons aussi parlé hier, avant-hier. La leçon cette semaine nous explique que nous sommes ici en bas et que Dieu est très là-haut. Donc, Dieu est proche de nous pour le salut, pour la relation, mais au niveau de connaissance, on est extrêmement limité. Nous sommes des créatures contaminées par le péché, nous vivons très peu de temps. Nos capacités à réfléchir sont extrêmement limitées comparées à celles de Dieu, des créatures célestes. Donc, c'est difficile pour nous de comprendre ce qui se passe, notamment pourquoi il y a cette cohabitation entre le péché et le Dieu bon créateur. Le psaume 73, qui est aussi présenté dans la leçon aujourd'hui, nous donne une piste assez intéressante parce que dans le verset 17, donc psaume 74, 74, verset 17, jusqu'à ce que j'eus pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai eu pris garde au sort final des méchants. Donc, le Asaph, qui est le psalmiste, dit que quand il est rentré dans le sanctuaire, il a commencé à comprendre les choses. Effectivement, quand nous comprenons comment fonctionne le sanctuaire, nous constatons que l'homme rentre entaché par le péché, il sort purifié grâce à l'intervention de Jésus. Et quand on étudie l'ensemble du fonctionnement du sanctuaire, nous avons aussi ce jour du Yom Kippour, le jour de la purification, quand le péché sort du sanctuaire, est mis sur la tête de ce bouc émissaire qui part dans le désert. Et là, on comprend que le mal existe, il y a une solution au mal qui est le sacrifice. Ce mal est d'une certaine manière emmagasiné dans le sanctuaire jusqu'au jour où il sera transféré sur la tête des réels coupables, le péché et tous ceux qui sont connectés au péché, comme je le répète depuis le début de cette leçon. Donc, si je comprends le sanctuaire, je vois que, oui, nous sommes encore dans cette transition, dans ce transfert entre le pécheur et le sanctuaire, mais un jour, le Yom Kippour va arriver, le jour de retour de Jésus, où la justice sera appliquée. Donc d'ici là, je ne comprends pas tout, mais je sais comment ça fonctionne en grande ligne, et je sais que le mal sera réglé. D'ici là, je vais souffrir avec. Même si je suis un bon chrétien, si je suis convaincu, je peux en souffrir les conséquences. Mais je sais qu'à la fin des fins, si je suis avec le Seigneur, j'aurai ma vie restaurée et je serai vraiment pour toujours à côté du Seigneur pour la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Il est dit aussi sur ce psaume, « J'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras pour ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. » Voilà. Donc Dieu, dans notre ignorance, nous saisit la main et nous conduit jusqu'à la gloire. Donc sois patient, saisis la main et tu verras un jour que cette foi paye. Croire en Dieu paye. Que Dieu puisse te garder dans la foi, que Dieu puisse te donner cette assurance, malgré le manque de compréhension totale et complète dans les moindres détails du mal, du péché, du fonctionnement de tout ça, mais par ce qu'il est fait pour nous, en nous, je peux faire confiance. Que Dieu te bénisse et on se voit bientôt pour la leçon du mercredi. Bye bye.